Et salut Picsou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo bonus. Comme vous allez le voir, enfin comme vous l'avez vu dans le titre, eh ben la chaîne change de dimension vraiment hein, avec ces trois petites merveilles que j'ai été chercher chez La Fourmi Gauloise. Petite visite le dimanche. Donc à la base j'étais venu chercher cette merveille. Cette merveille à la base je la voulais pas, j'ai complètement craqué. Pour ceux qui la reconnaissent, on va essayer d'avoir, en fait avec la lumière, j'ai essayé d'avoir une bonne lumière, mais c'est pas encore le top. Hop, mais ici vous voyez, c'est une Messor céphalotes. Alors cette fourmi est juste énorme, hein. Elle est vraiment énorme, superbe, un rouge que je trouve, voilà, enfin pour moi il y a rien qui bat ça en termes de Messor en tout cas. Même si je trouve la Messor arenarus très jolie, en tout cas ses ouvrières. Donc voilà, je suis allé chez la fourmi gauloise avec un pote. Il nous a fait toute une petite visite guidée de ces, je ne sais pas combien d'espèces. Il a vraiment pété un câble. C'est super impressionnant. Il connaît vraiment beaucoup de choses. Mais ça, on le voit dans ses vidéos, mais c'est pas du pipeau. C'est vraiment quelqu'un avec beaucoup de connaissances et de très généreux puisque eh ben, il m'a fait un super beau cadeau. Je vais vous le montrer tout de suite. Le fameux cadeau. Alors, ici, je vais très doucement. Désolé pour les reflets, etc. Vous savez que je suis un peu nul dans tout ce qui est cadrage, et puis j'ai pas encore du matos de dingue. Mais donc, le cadeau qu'il m'a fait, à mon pote aussi d'ailleurs, eh ben, c'est une Polyrachis armata. Alors, j'avais eu une Polyrachis armata, enfin deux d'ailleurs, que je lui avais prise aussi. Malheureusement, bah, j'avais raté la fondation. Je ne sais toujours pas trop pourquoi. J'avais dû rater quelque chose au niveau des paramètres ou je ne sais pas. En tout cas, je m'étais raté. Mais regardez-moi cette merveille. Elle est tellement jolie. Vraiment, elle est magnifique. Vraiment superbe. Donc, il y a des petits œufs. Elle est très 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 calme. Donc, je vais la nourrir tout de suite après. D'ailleurs, les Messor céphalotes aussi, avec mes fameux petits cœurs de poulet là, hein, toujours, on voit qu'elles sont très nerveuses, hein. Ici en passant, donc on voit il y a pas mal d'activités dans le nid, mais surtout dans l'aire de chasse. Donc, elles ont été un petit peu secouées avec le voyage, mais surtout, quand je parle à côté, j'ai l'impression elles ont quand même fort peur. Et puis l'abreuvoir était tombé pendant le voyage. Le temps que je le remette, je mets ma main dedans. J'avais deux ou trois Messors sur moi, deux qui étaient sortis. Donc voilà, c'est pas des Messors Barbarus, elles sont beaucoup plus agressives. Disons que la Messor, elle va courir dans tous les sens. Ici, elles sont vraiment montées sur moi, montées sur la pince, direct sur ma main. Elles n'ont pas essayé de me mordre. Euh, Apparemment, la morsure, bah, il faut quand même, voilà, ça fait mal, tout est relatif, mais en tout cas, elles sont pas là pour rire. On voit, hein, ça bouge dans tous les sens. Ça reste des Messors, donc ça ne grimpe pas bien, heureusement. Donc on voit que souvent elles grimpent, dès qu'elles arrivent sur le plafond périphérique, elles tombent alors qu'il n'y a pas d'anti-évasion, je crois pas. En tout cas, on voit rien. On voit ici qu'il y en a quelques-unes sur la grille, mais si je tapote, c'est tombé direct, je sais pas si on a vu, mais moi je regarde pas dans la caméra, je regarde à côté. Il y en a une ou deux qui tiennent, mais voilà, on va pas trop les secouer non plus, en fait. Donc voilà, toujours la reine, mais malheureusement, il y a beaucoup de condensation, donc on la voit pas très bien, voilà, on voit un petit peu mieux. Mais vraiment, elle est énorme. Les larves sont gigantesques. Franchement, ouais, c'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Il y a pas mal de graines, etc. Donc, ouah, toujours ce reflet, c'est un peu l'enfer. Mais on peut voir ici, il y a pas mal de graines. Bref, je vais pas faire trop d'images pour l'instant. Je vous ferai bien sûr une série de blogs avec elle qui leur est destinée. On va retenter toujours ben, cette merveille, hein, vraiment. Elle est vraiment super. Regardez, pour une fois que j'arrive à faire des images correctes, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique avec ses pinces, enfin ses pinces, avec ses pics dans le dos, son gastre noir mat comme ça, et ses petits œufs roses. C'est quelque chose que je trouve très très mignon chez Polyrachis armata. Alors je sais pas du tout si c'est le cas chez les autres Polyrachis, mais en tout cas je trouve ça trop trop mignon. Et alors là, je vais faire une petite coupure et on va vous montrer, en fait à la base, je devais aller chez lui pour récupérer une espèce. Au final, j'ai eu un cadeau et puis j'ai eu un gros cracking. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, à la base, c'est pourquoi j'avais été chez lui.
j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, voilà, la grappe est énorme en fait. Eh bien, c'est les Echidopolera metallica. Je les trouve juste magnifiques. Pour moi, c'est une des plus belles fourmis tout court, voilà. Alors bien sûr, ça dépend des gens, hein, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Ici, on voit, hein, si j'éteignais la lumière, ce serait des fourmis très très classiques. Là, on voit la couleur est déjà pas mal, alors que j'ai un éclairage vraiment nul. Enfin, franchement, c'est une merveille, hein. C'est une merveille, c'est très petit. Je croyais que c'était un peu plus petit, je dirais que c'est à la taille de... euh, ouais, non. Je dirais de Camponotus nicobarensis. J'allais dire un peu plus petit, mais non, je crois que c'est plus ou moins ça, des ouvrières classiques. Nicobarensis, par contre, la grappe là, je crois que personne l'avait vue quand. Mais bon, elle s'est donnée, hein. Elle s'est donnée. D'ailleurs, pour vous expliquer, et vous inquiétez pas, c'est pas lui qui m'a demandé de le dire, mais il avait donc 3 fondations et il m'a donné celle qui est la plus avancée. Donc vraiment, il est. Bah, voilà. Je te remercie encore, vraiment, vraiment pour ça, c'est top. C'est une merveille. Enfin, je sais pas quoi dire. En fait, je réalise pas encore que je l'ai, parce que depuis que j'ai commencé, euh, on va dire l'élevage de fourmis, parce que je sais pas si on peut dire vraiment de la myrmécologie, étant donné que je suis pas du tout calé. C'est vraiment une des espèces qui m'a fait le plus rêver. Et voilà, j'en ai enfin. Donc, je vais vraiment, vraiment essayer de bien les fonder, bien les faire fonder. Enfin, elle a déjà fondé, hein, mais en tout cas de mener la fondation à bien, que ça devienne une belle petite colonie. Oh, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Donc il m'a conseillé aussi de la nourrir. Je vais tout nourrir, hein. C'est vrai que, comme il disait, là elles réclament, hein. Quand elles arrivent comme ça à l'avant du tube, c'est elles ont faim. Donc je vais nourrir tout ce petit monde. Un petit peu de protéines, peut-être. En tout cas pour elles, je vais donner un petit peu. Peut-être pas pour la Polyrakis. Et alors, on va voir un petit peu ce que pensent les Messor cephalotes avec, en tout cas, des petits cœurs de poulet, la petite technique des cœurs de poulet. Très très économique et très très bien. Ou alors je passe sur des blattes peut-être, ce sera plus facile. Je pense que je vais faire ça plutôt. Enfin voilà, petite vidéo courte. Donc voilà, on a 3 blogs potentiels à faire. J'espère surtout que je vais mener à bien ces trois espèces. Déjà pour le prix. Puis Polyrakis, voilà, ça ne m'a rien coûté puisque c'est un cadeau, mais c'est aussi c'est une espèce qui est pas trop compliquée normalement, hein, à part si on l'arrête, mais et qui fait des colonies pas trop trop grandes. Donc ça devrait aller. En fait, il n'y a rien qui est très compliqué. Mes sorcéphalotes, c'est surtout la fondation. D'ailleurs, moi j'avais dit que je ne tenterais jamais une fondation sur une espèce si complexe. Après, bon, voilà. Il y a des gens qui diront que c'est pas si compliqué, d'autres si, voilà. Ça dépend un petit peu. Voilà, j'ajuste un peu la lumière, c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Je suis trop content. Je vais encore un petit peu m'extasier devant ces espèces. Je vais annoncer à madame que j'ai 3 espèces au lieu d'une. Et, euh, et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très très courte. Je remercie encore la fourmi gauloise. Si vous n'avez pas été voir sa chaîne, déjà, c'est un crime contre la myrmécologie. Allez la voir. Et voilà, je te remercie. Je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains vlogs. Il y a du très très lourd qui arrive. J'ai énormément de retard sur mes vidéos. Du coup, je vais bosser là-dessus. À très bientôt les Picsou. Salut. Cliquez, cliquez, bande. Laissez des commentaires, bande de clique.